Chers tous, bonjour Cash en ce lundi 24 juin 2024. Je reprends la route, mais là, le moteur me parle pour dire allons, on y va. Oui, parce que depuis que je suis arrivé hier soir, ça commence un peu à jazzer. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas qu'on montre les réalités ici à Mandjindolo. Ce sont ceux qui, en réalité, tirent la transition vers le bas. Or, il nous fallait faire l'inventaire du pays, comme je l'ai dit, parce que même nous, les journalistes de l'État gabonais, nous, médias publics gabonais, nous avons contribué à mentir, à assujettir le peuple gabonais. Car tout ce qu'on a dit, c'était le mensonge. On a dit que tout allait bien. On est venu ici avant la campagne, on a couvert. On n'a pas fait notre travail de journaliste. On a menti. Et ça, ce n'est pas cash. En venant ici, je vous ai dit qu'il y a un problème de carburant parce que il faut que je bouge d'ici pour aller prendre le carburant soit à Mouila, mais je ne ferai plus un tour à Mouila, mais surtout à Fugamo parce que je repars sur Libreville. Si je tombe en panne sèche, c'est pas bon. Lui, non, c'est pas bon. S'il tombe évanoui, c'est un grand coma. On ne peut pas le pousser. Alors, voici la station Total de Mandjindolo, qui est en pleine réfection. Ça fait pratiquement 1 an ou plus que cette station est fermée. Donc à Mandji, il était impossible de s'approvisionner en carburant. Ceux qui allaient prendre le carburant de façon informelle, en toute illégalité, parce que c'est puni par la loi, le carburant frélaté, c'est causer des problèmes à votre véhicule. Donc là, on me fait comprendre que cette station va bientôt être fonctionnelle. On attend, ok? Mais quand vous êtes à Mandji, il n'y a pas de carburant. Il faut aller à Fugamo ou à Lambaréné. Oh, pardon, à Mouila, voilà. Mouila ou Fugamo pour prendre le carburant. C'est-à-dire là, moi, présentement là, je vais prendre le carburant à Fugamo. Voilà, la seule station à Mandjindolo pour vous parler de la désolation. Dans une ville qui produit l'essentiel du pétrole dans notre pays. On a longtemps laissé ce peuple ici, ce peuple gabonais, le peuple de Mandjindolo, dans les oubliettes. Quand on dit c'est enfin notre sort vers la félicité, ce n'est pas un vain mot. Lorsqu'on parle de la restauration de la dignité des Gabonais, ce n'est pas un vain mot. Ceux qui n'ont pas une vision nette, ceux qui ne connaissent pas le Gabon réel, évidemment créent la confusion dans l'esprit des Gabonais et relayer, bien entendu, le message du mégaphone qui fait la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze. Lorsque j'insiste en parlant de M. Alain-Claude Bilibinze, c'est pour lui dire pièce contre pièce, car vous avez joué un mauvais rôle. On dit insister dans l'erreur est diabolique, donc un rôle quasi diabolique. Ce n'est pas cela la politique. Vous avez rabroué les Gabonais, insulté la mémoire des Gabonais, et en si peu de temps, le silence s'impose pour les dégâts et la conservation violente du pouvoir que vous avez défendu, M. Alain-Claude Bilibinze. Et vous étiez payé pour ça. Vous ne faisiez pas du bénévolat. Cela a justifié votre long séjour dans le marais des différents gouvernements de M. Ali Bongo. Vous l'avez fait parce que vous gagnez de l'argent. Ce n'était pas cadeau ce que vous faisiez. Donc les Gabonais pensent leur plaie. Il y a des vies à réparer. Un peu de respect, d'élégance pour ce peuple qui vous a tout donné finalement. Et c'est pour cette raison que je fais cette réplique en toute élégance. Nous ne faisons pas dans l'injure. Lorsque je dis c'est le mégaphone qui fait la cacophonie, c'est vrai. Et nous avons les arguments pour le dire. Pendant longtemps ici, il n'y avait pas de station pour alimenter les véhicules, y compris l'ambulance en panne aujourd'hui de l'hôpital de Mandjindolo, y compris évidemment pour faire fonctionner les structures commerciales qu'il y a ici à Mandjindolo. Il n'y a pas d'eau potable à l'hôpital de Mandjindolo. Et ça, ce n'est pas du tout cash. À très bientôt, je vais sortir de la ville en allant m'incliner devant la tombe du jeune Glenn, martyr de Mandjindolo, martyr du Gabon, et qui a eu le courage et qui a donné sa vie pour poser le débat de fond de l'exploitation pétrolière dans notre pays. Malheureusement, nous n'avons pas réellement percuté le message de ce
héros gabonais. Cash.